Tu te réveilles, un jour comme tous les autres, un jour banal. Tu déjeunes, tu t'habilles, tu te prépares pour aller au lycée. Arrivé au lycée, tu dis bonjour à tous tes amis et tu passes chercher tes quelques cours dans ton casier. Ensuite, tu vas devant ta salle. Une bande de filles de ta classe était en train de te regarder, te montrer du doigt, sourire, rigoler, tu ne savais pas pourquoi. Une fois rentré en cours, tout le monde te regardait. Tout le monde te critiquait, ou tu ne sais pas, ils parlaient sur toi en tout cas. Ils te regardaient tous, ils te montraient tous du doigt et rigolaient tous sur toi. À la récré, les amis que tu avais dans ta classe te disaient que tout le monde parlait sur toi et disaient des choses pas très sympas. Personne voulait te dire quoi. Le midi, tu retrouves tes 3 meilleurs amis qui ne sont malheureusement pas dans ta classe. Tu passes au self, tu t'installes à une table, mais la bande de filles de ta classe qui t'insultaient auparavant se sont installées à la même table que toi. Elles se regardaient, parlaient sur toi. Tu t'en rendais pas compte car tu passais du bon temps avec tes 3 meilleurs amis. Mais elles, tes 3 meilleures amies, elles s'en rendaient compte. En sport, le soir, les gens te critiquaient encore plus. Ils te poussaient, te faisaient tomber, te faisaient des croche-pattes. Dans les vestiaires, ils t'ont mis sous les douches. Tu comprenais pas du tout pourquoi. Par la suite, tu as appris que, en fait, c'était juste à cause d'une photo qui avait tourné. Une photo de toi à une soirée en train de vomir, car tu avais pris trop d'alcool. Tu pensais que tout cela s'arrêterait, puisque les gens en allaient arrêter de parler de cette photo. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, tes camarades de classe ont continué à t'insulter. Cette fois-ci, ils parlaient plus trop de cette photo. Ils ont commencé à te critiquer sur comment tu étais, comment tu te comportais, avec ton caractère, tes habits, ton physique. Tu avais des boutons d'acné à cette époque. Alors ils te critiquaient sur ça. Puis ils te critiquaient sur tes rondeurs. Tu ne t'en rendais pas compte, mais ça te faisait beaucoup, beaucoup de mal. Tu as commencé à te renfermer sur toi-même. Tu as cessé de te mélanger de tes camarades de classe. Tu as même perdu tes amis de ta classe parce que tu pouvais plus faire confiance en personne. Chaque jour qui passait, les insultes étaient beaucoup plus dures, plus fortes, plus présentes. Personne ne remarquait à quel point tu étais mal. Un mois s'est écoulé. Et maintenant, tu es vraiment très très mal. Tu rentres des cours, un lundi encore, où tout le monde n'a fait que de t'insulter, te pousser, te frapper. Tu rentres chez toi avec un œil au beurre noir, avec des bleus sur tout le corps, et tes habits trempés. Tu montes dans ta chambre, tu fermes la porte, tu t'adosses et tu t'effondres par terre, en pleurant. Tu balances tes chaussures à travers ta chambre, de colère. Tu t'allonges dans ton lit et tu pleures. Toute la nuit passe et tu pleures. Le lendemain, le même schéma se refait. Tu rentres dans ta chambre, tu t'adosses, tu pleures. Alors tu prends ton téléphone et vas sur YouTube. Sur YouTube, tu tombes sur une vidéo à propos de la mutilation. Tu ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Mais tu as vite compris. Tu décides alors de prendre ton rasoir. Tu le détruis pour prendre la lame qu'il y a à l'intérieur.
commences à faire un trait. Tu vois le sang couler. Tu es heureuse de le voir. Ça te fait un bien fou. Alors tu continues. Tu continues ça chaque soir. Chaque fois qu'une personne te regarde mal. Chaque fois qu'une personne te critique. Chaque fois qu'une personne te parle mal. Ou te dit quelque chose de déplacé. Mais les insultes sont de beaucoup plus en plus présentes et les frappes se perdent à longueur de vue. Alors tu commences à avoir ce qu'on appelle la phobie scolaire. Dès que tu vois un cahier, un manuel, dès que quelqu'un parle d'école, tu te sens mal. Le matin, quand tu arrives au niveau de ton lycée, tu as envie de vomir, alors tu vas directement dans les toilettes et tu vomis. Ce n'était pas toi qui te faisais vomir, c'est le lycée qui te faisait vomir. Tu ne pouvais plus penser au lycée, tu ne pouvais plus y aller. Alors tu passais tes journées à te cacher dans le lycée pour éviter que qui que ce soit de te voie, qui que ce soit te fasse du mal. Tu ne voyais plus tes meilleurs amis car tu pouvais plus être avec personne, tu mangeais plus au self. Enfin non, tu mangeais plus du tout en fait. Tu as cessé de te nourrir. Tu vas tout le temps à la vie scolaire ou à l'infirmerie pour pouvoir rester chez toi en disant que tu es malade, en prétextant que tu es malade. À chaque fois ça marche parce que tu arrives à faire comme si tu étais malade et tu rentres chez toi. Ou les fois où tu es chez toi et que tu as vraiment pas envie d'aller au lycée. Tu fais tout pour ne plus y aller. Ton poids chute. Tu deviens anorexique. Tu es de plus en plus mince, de plus en plus triste. Tes yeux sont cernés car tu ne dors plus la nuit. Ton prof de français a remarqué ton mal-être. Il te demande ce que tu as mais tu refuses de lui expliquer. Tu ne veux pas que quelqu'un le sache et tu veux pas que ça se sache à travers le lycée par peur que ce soit pire encore. Alors tu te tais. Tu continues chaque soir de te mutiler, tu continues chaque jour de ne pas te nourrir. Ou alors une pomme, par jour ou par semaine. Et tu continues de ne pas dormir. Alors un vendredi, alors que tu as 2 heures de cours de français, tu es assise, tu parles avec ta camarade qui est la seule dans la classe qui t'adresse encore la parole et qui est sympa avec toi. Tu lui dis que tu ne te sens pas bien. Mais à peine tu as fini cette phrase, que tu t'écroules par terre. Tu ne te rappelles de rien ensuite. Le seul moment que tu te rappelles, c'est d'être réveillée à l'hôpital pendant quelques minutes et que tu as vu tes parents et tes amis proches autour de toi, toute ta famille. Et c'est là que tu as vu que tu étais très mal. Tu étais branché à toutes sortes de machines. Tu entendais les bips qui signifiaient le battement de ton cœur qui est très, très distant. Ton cœur battait de moins en moins vite. Tu avais de plus en plus de mal à respirer. Tu ne te sentais pas bien. Tu as fermé les yeux et tu étais dans le coma. Plusieurs mois ont passé. Tu es toujours dans le coma. T'arrives pas à sortir de ce coma car tu trouves pas la porte de sortie de ce monde parallèle entre la vie et la mort. Puis là, tu vois la lumière. Une lumière tellement belle qui te rappelle la lumière du lever de jour quand tu allais au lycée et que tu avais encore l'envie d'aller au lycée. Alors tu te rapproches de celle-ci et tu commences à partir. Cette fois, tu es morte, ils ont réussi, ils ont gagné. Tu es décédée.